Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir la définition de la solubilité que l'on note S. Tout d'abord, la solubilité qui est exprimée en grammes par litre d'une espèce chimique, qui peut être à l'état solide, liquide ou gazeux, correspond à la masse maximale de cette espèce que l'on peut dissoudre dans 1 litre de solution, et cette solution sera généralement de l'eau. Cette solubilité S va dépendre de la température et de la nature de la solution, comme nous allons le voir plus tard. Tout d'abord, un exemple, si on veut dissoudre du sel dans de l'eau, ici j'ai pris un bécher de 1 litre, puisque dans la définition, il faut prendre 1 litre. Si je mets une pincée de sel dans le bécher contenant de l'eau, je mélange, et bien au bout d'un certain temps, je vais avoir un mélange qui est homogène. Cela veut dire que nous ne verrons pas la différence entre le sel et l'eau. Ça veut dire qu'en deuxième étape, ce qu'on va faire, c'est rajouter du sel. Et si on fait ça en grande quantité, c'est-à-dire que je mets du sel, je mélange, je mets du sel, je mélange, etc. À un certain moment, je ne vais plus avoir un mélange homogène, mais je vais voir du sel au fond du bécher. J'ai beau mélanger pendant 3 heures, eh bien il restera du sel au fond du bécher. Ainsi, nous aurons un mélange qui est hétérogène. Quand on regarde la quantité de sel que l'on a mis dans le bécher, à partir de laquelle, ici, on voit du sel au fond du bécher qui ne veut plus se dissoudre, on note qu'on a mis 360 g de sel pour pouvoir avoir un mélange qui devient hétérogène. Cela veut dire que à partir de 360 g de sel, le sel reste au fond du bécher. Avant 360 g, le sel se dissout dans l'eau, mais au-delà de cette valeur-là, de 360, le sel ne se dissout plus. Ainsi, nous allons noter la solubilité pour le sel, elle est égale à 360 g par litre. Ça, c'est la solubilité du sel. Attention, toujours préciser dans quelle solution. Ici, nous avons travaillé dans l'eau. Si maintenant, on regarde à 25 degrés Celsius, si on prend de l'acide benzoïque, l'acide benzoïque est une poudre blanche comme celle qui est représentée ici, dans 1 litre d'eau, je vais pouvoir en mettre 2,4 g. Si la masse d'acide benzoïque est supérieure à 2,4 g dans 1 litre de solution d'eau, eh bien, on aura un mélange hétérogène, comme on vient de le voir. Maintenant, si on fait la même opération avec de l'acide benzoïque, mais dans de l'éthanol, on va dépasser les 2,4 g, et pour avoir un mélange hétérogène, c'est-à-dire on va pouvoir voir la poudre blanche d'acide benzoïque dans l'éthanol, il faut aller jusqu'à 43 g dans 1 litre d'éthanol. Donc on voit ici clairement qu'à une température donnée, selon si la solution est de l'eau ou de l'éthanol ou un autre, la solubilité S va changer. Dans de l'eau, elle vaudra 2,4 g par litre. Dans l'éthanol, c'est 43 g par litre. C'est pour cela qu'il faut toujours préciser la solution dans laquelle on fait l'ajout de l'espèce en question ici. Et maintenant, on travaille dans de l'eau. Nous allons faire varier la température pour du sulfate de cuivre. On va prendre du sulfate de cuivre ici hydraté. Et nous allons voir la quantité de sulfate de cuivre anhydre que l'on peut mettre dans 1 litre de solution. Si on travaille à 25 degrés Celsius, on pourra mettre 317 g par litre avant d'obtenir une solution qui est hétérogène. Si on monte la température à 100 degrés Celsius, on va pouvoir mettre 2033 g
de sulfate de cuivre hydraté dans de l'eau avant d'obtenir un mélange qui est hétérogène. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à poursuivre, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Allez, bon courage!